À présent, la page des sports, on commence par du football avec un communiqué de la Fédération congolaise de football qui annonce la nomination d'un nouveau sélectionneur. Mais problème, ce nouvel entraîneur n'est pas libre. Bonsoir Liselor. Bonsoir Salah. Alors que s'est-il passé en fin d'après-midi? La FECOFA annonce la nomination d'un nouveau sélectionneur, Sébastien Desabre, nomination actée à l'issue d'une réunion du comité exécutif au siège de la fédération. Je rappelle que Sébastien Desabre est âgé de 46 ans. Il n'en est pas à sa première expérience en Afrique. Il a entraîné entre autres plusieurs clubs africains, l'ASEC en Côte d'Ivoire, Coton Sport au Cameroun, l'Espérance de Tunis, le Wydad de Casablanca, et il a même dirigé la sélection ougandaise avant de revenir en 2020 en France où il s'était engagé pour 2 ans au Chamois niortais avec une année en option. Donc, selon le club, le technicien a toujours un contrat avec le club. Et d'ailleurs, il disputait aujourd'hui son premier match de la saison. Et c'est un peu bizarre qu'il soit annoncé comme sélectionneur de la RDC. Le club a communiqué, on n'a pas tardé à réagir avec un communiqué, le club de Niort qui est en Ligue 2. Oui, le club s'est fendu en fait d'un communiqué en exprimant sa surprise. Alors je cite, le Chamois Niortais Football Club n'a jamais été en contact avec la FECOFA au sujet de son entraîneur et réitère son envie de le conserver au-delà de son contrat actuel. La presse française également a évoqué ce sujet. Ouest France souligne l'incompréhension de Niort qui a tenu à démentir cette information avant d'affronter ce soir Bastia. Et la dépêche parle d'un énorme imbroglio. Le Congo nomme l'entraîneur de Niort sans prévenir son club. Bref, qui dit la vérité? Écoutez les explications du secrétaire général de la FECOFA, propos recueillis à Kinshasa par nos correspondants. Comment pouvez-vous alléguer qu'une fédération qui veut engager un sélectionneur puisse négocier avec son club? Non. La relation contractuelle, c'est entre l'entraîneur, le sélectionneur et la fédération. Il a postulé, tel que je viens de le dire, parmi le 24 et nous avons jeté notre dévolu sur lui. Donc, quant à sa relation contractuelle avec son actuel club, bon, ça c'est l'entraîneur de son club qui fait un découdre et en postulant, je sais qu'il a fait en âme et conscience, en connaissance de cause. Donc il sait que certainement, je présume, qu'il y a des clauses qui prévoient une résiliation avant terme à l'initiative de l'entraîneur. Nous sommes persuadés qu'il va régler les problèmes de son contrat avec son club, mais avant de s'engager formellement avec nous. Donc, nous ne pensons pas que ça pourra nous faire obstacle, parce que l'entraîneur, tel que je viens de le dire avant de postuler, il était confiant que rien n'allait l'empêcher de prester avec l'équipe congolaise. Liselor, dernier rebondissement dans ce petit feuilleton, le futur sélectionneur de la RDC peut-être s'est exprimé. Oui, il s'est exprimé à l'issue de la rencontre entre Niort et Bastia. D'ailleurs, Niort a été battu 4-1 et il a dit tout simplement la RDC n'est pas un sujet ce soir avant de quitter la conférence. Donc, ce qui prouve que vraiment la RDC, la fédération et le sélectionneur, le futur ou nouveau sélectionneur, ne sont pas sur la même longueur. Affaire à suivre. On parle à présent du mercato des internationaux africains avec Denis Bouanga qui quitte la France pour les États-Unis. Oui, c'est un rêve américain pour l'international gabonais de 27 ans qui s'engage pour 3 ans et demi avec le Los Angeles FC en MLS, la principale ligue professionnelle de football nord-américaine. Montant du transfert 5 millions d'euros. Il quitte donc son ancien club, l'AS Saint-Étienne, qui évolue désormais en Ligue 2 et il a déclaré: partir sur une relégation est tellement difficile à accepter, le sentiment de honte est toujours présent, la colère ne s'est pas toujours effacée, mais cela n'occultera jamais 3 ans chez les Verts. Et puis on en parlait hier, Sadio Mané a encore marqué hier avec son nouveau club. Oui, le champion d'Afrique a vraiment les jambes en feu. Il a contribué hier soir à la première et large victoire du Bayern qui a écrasé Francfort 6-1 en marquant à la 29e minute. Un Mané qui a laissé éclater sa joie en allant fêter avec les supporters. Image inhabituelle du Lion du Sénégal
qui se sent visiblement très bien en Allemagne. Voilà. Alors on le voit fêter. Et puis en Angleterre, son ancien coéquipier, le pharaon Mohamed Salah, a lui aussi marqué et permis à Liverpool de repartir avec un match nul face à Fulham. Merci Liselor, à demain. À demain.